Jérémy, bah, on a fini l'aventure ensemble. Tout de suite, dès qu'on est rentré en France, bon, on était confinés, mais on n'avait qu'une envie, c'était se voir. Même lui, il m'envoyait des messages. Enfin, voilà, il me disait bah, tu me manques, j'espère qu'on se verra, machin. Parce qu'il faut quand même se faire une idée, c'est que moi, j'habitais à Bordeaux et lui habitait à Nice. Enfin, c'est pas facile quand même de se voir, encore plus en confinement. Et on continuait de s'appeler. On s'envoyait tous les jours des messages. Enfin, franchement, c'était... Pour moi, on était... Je sais pas si je dirais on était en couple, mais on avait vraiment quelque chose, tu vois. Même lui, il le disait. Donc, franchement, Vous, moi, je m'étais pas arrêtée. Love Island est fini, ça y est, c'est fini entre nous. vous aviez Comme ça, on avait... tac-tac Ouais, on avait tac-tac pendant Love Island? pendant Love Island. D'accord, ok. D'où ta grande déception par la suite. En fait, ma grande déception... Je sais pas si c'est une grande déception, ça m'a pas trop surpris. Si tu veux, j'ai un ami qui vit quand même à l'autre bout du monde, à 14 000 km, qui m'envoie un message et qui me dit ouais, Po, bah, j'ai vu que tu avais fait Love Island. Bah, c'est marrant parce que tu sortais avec le mec de ma pote. Je dis comment ça je sortais avec le mec Ça de ta sent pote. mauvais, ça, déjà. Je dis attends, enfin de quoi tu me parles? En plus, je suis à 14 000 km, je me dis mais de quoi il parle? Et en fait, il m'explique que Jérémy, il le connaît très bien parce que bah, sa pote, en fait, c'est le mec, sa pote, c'est la meuf de Jérémy. Et donc, il me dit, ouais, ils ont tout supprimé, toutes leurs photos, etc., pour que lui se fasse passer pour célibataire et fasse Love Island. Et donc, moi, quand on est revenu de confinement, je voyais un peu sur les réseaux qu'il était chez elle. Et il me disait, non, mais tu sais, c'est une amie maintenant. Ouais, c'est un peu bizarre quand même, enfin, c'est ton ex, mais c'est ta pote. Et il allait même jusqu'à me dire, franchement, il me disait, t'inquiète, je te la présenterai, tu verras qu'il n'y a rien entre nous. Enfin, tu vois, un manipulateur de A à Et Z. au moment où on parle, tu as la conviction qu'il était en couple Ah, mais avec c'est cette sûr, fille? de toute façon, il est en couple avec elle, encore aujourd'hui. Encore. Ben, Encore aujourd'hui. Ah ouais, ouais, je t'assure. mais comment tu peux dire ça? On va le découvrir dans la villa. Ah, mais je le sais. Je sais. Tu sais, enfin, j'ai une fille, je cache pas, tu vois. Moi aussi, je regarde, bah tiens, il fait quoi? Il fait ci, il fait ça. Je le sais très bien. Attends, juste, parce qu'on veut pas faire des rumeurs de merde. Ah non, mais c'est D'accord? sûr. Voilà, et oui, je fais tout pour éviter ça. Est-ce que c'est une supposition que tu as? Non. Est-ce que c'est une conviction? C'est Est-ce une que c'est ton conviction. instinct? Bah, tu sais, les réseaux ne mentent pas. Ou est-ce que tu as des preuves? J'ai des preuves. Bah, il suffit d'aller voir le compte de cette fille et tu vois très bien qu'il est avec. Ils s'embrassent, etc. Donc, et ça c'est depuis qu'il est rentré. Tu vois, lui, il m'a menti, je le sais. Enfin, à partir du moment où tu vis chez ton ex, c'est un peu chelou, tu vois. Tu peux pas dire, genre, c'est une pote qui m'héberge. Enfin, moi, il mentait trop, tu vois. Il m'a trop menti, Jérémy, et je n'y crois pas. Mais Pour moi, il est avec cette fille. si ce que tu dis est vrai, ça voudrait dire que cette fille aurait su qu'il l'a trompée elle-même avec toi pendant qu'il était dans Love Island Bah, de et toute potentiellement façon, aussi dans la villa. ouais, si elle a accepté ça, c'est que elle le savait, tu Donc vois. elle accepterait comme toi t'acceptais avec ton ex à l'époque. Ouf, je pense que leur relation est encore plus bizarre, franchement. Je pense. Je pense parce que je pense que c'est d'un commun accord, tu vois. Que moi, c'était pas d'un commun accord. Mon ex me trompait, j'étais pas d'accord qu'il me trompe, hein. Enfin, franchement, non. Enfin, qui accepterait ça, tu vois? Mais apparemment, c'est leur cas. Après, Jérémy nous a toujours dit, moi avec mon ex, on était dans une relation un peu libertine, tu sais, où lui, il avait le droit de voir les filles qu'il voulait, et elle faisait pareil. Ah, si c'est validé et approuvé. De base, c'était ça. Mais nous, quand il est venu dans Love Island, il nous a dit, je suis célibataire, moi j'ai vécu une histoire comme ci, comme ça avec une fille, et il a décidé d'arrêter sa relation parce qu'il trouvait ça malsain. Au final, moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais attends, il s'est foutu de nous. En fait, il continue sa relation avec cette fille, et cette fille n'en a rien à faire parce que c'est toujours d'un commun accord vu qu'ils se sont pas séparés. J'imagine qu'aujourd'hui tu n'as plus aucun contact, Non, que tu n'en veux pas. je l'ai rencontré une dernière fois parce que je voulais lui dire tout ce que je pensais, dire à quel point c'était une merde et que franchement, le comportement qu'il avait eu, c'était pas digne d'un mec, tu vois, lui il se dit homme, il se dit fier, machin, mais en fait, il est tout l'inverse, tu vois. Donc moi, je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire, il le sait, il sait qu'il n'y aura plus jamais rien entre nous, que ce soit de l'amitié, que ce soit n'importe quoi. Je veux plus avoir affaire à lui. Tu vois, c'est finito. Et comment tu as réagi quand tu as découvert qu'il allait être à l'affiche de la Villa 6? Bah écoute, je me suis dit, c'est marrant parce que c'est pas un cœur brisé, tu vois. Le cœur brisé, c'est moi en fait. Mais bon, après, chacun décide de ce qu'il veut. Peut-être qu'il a besoin d'être aidé, hein. Dans tous les cas, je pense qu'il a besoin d'être aidé, ce mec-là. Mais bon, après, il est comme il est.